Bonjour à tous, c'est les Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, là je me suis mis en mode confortable. Puisque on a l'analyse de l'excellent, évidemment, Alain, que vous connaissez tous, Alain Soso, qui débunk, qui démystifie, d'ailleurs pour ne pas utiliser d'anglicisme, qui démystifie l'arnaque Zemmour et qui parle de l'islam en France. Je sais bien que la plupart des gens en commentaire, c'est toujours ce qui m'est reproché, c'est le fait d'être un petit peu trop gentil avec la question de l'islam en France. On va évidemment, je vais revenir dessus, mais le meilleur, et d'ailleurs celui qui m'a éveillé sur ce point-là, c'est évidemment notre Soso national. Donc c'était durant une conférence avec Alain Escada, qu'on connaît évidemment aussi, une conférence d'égalité et réconciliation en 2016 à Lille. De la nécessité de l'enracinement. Voilà, c'était le sujet de la conférence. Et il y a un extrait qui a réapparu sur Twitter et qui fonctionne, qui marche, qui fait pas mal de vues. Puisque dans cet extrait-là, comme je vous l'ai dit, voilà, Soral revient de manière vraiment… disons qu'il revient de manière pure et dure sur la question zémourienne, sur Zemmour, sur pourquoi Zemmour est une arnaque. Il précise bien, je n'ai rien contre ce qu'il dit, mais j'en ai contre ce qu'il ne dit pas. Et justement, c'est les tenants et les aboutissants. Parler des conséquences, c'est très bien, mais il faut parler des causes, notamment de la question migratoire. Donc on va s'écouter ça, évidemment, avant de commencer cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ceux qui sont déjà abonnés, vérifiez d'avoir la cloche, chers amis. Et je vous laisse aussi mettre un petit commentaire de soutien, notez mon t-shirt. Essayez de traduire ce qui a marqué. Voilà, merde, il y a marqué en anglais. Fallait traduire le taille. Bon, voilà, il y a marqué « My pat, my you ». Si ce n'est pas piquant, je ne mange pas. Allez, c'est parti les amis, let's go. Parce que j'insiste là-dessus, la colère ne doit pas se tromper d'objectif. C'est pour ça que Zemmour était quelqu'un de très dangereux en ce moment, parce que moi, tout ce que dit Zemmour, je suis d'accord avec lui. Moi, ce qui me gêne, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas. Et ce qu'il ne dit pas, c'est tout ce qui fait la différence. Qui a organisé ce chaos? Qui a fait venir les immigrés? Qui les a empêchés de s'assimiler? Qui leur a dit de détester la France? Qui leur a dit qu'ils avaient tous les droits? Qui après a commencé à retourner les alliances et à dire que finalement ces chances pour la France devenaient des dangereux islamistes potentiels? Qui a intérêt au chaos islamique mondial? Qui a théorisé la montée de l'islamisme comme nécessité impériale après la chute de l'URSS? Les néoconservateurs américains, qui sont tous dans ces trotskistes devenus des impérialistes américains. Il suffit de regarder les noms, c'est vérifiable de A à Z. Donc moi je suis d'accord aujourd'hui avec Zemmour qu'il y a un problème d'islam en France, et notamment dans les zones de pauvres, etc., que c'est un peu pénible, etc. Et je suis d'accord aussi pour dire que la France est un pays chrétien et qu'il doit le rester. Mais je ferai remarquer que Zemmour est totalement illégitime pour dire ça. Zemmour n'est pas chrétien. Et il n'a pas l'intention de se convertir, que je sache. Hein. Donc comment se fait-il que c'est lui qui montre les musulmans du doigt et qui nous dise que c'est qu'un bon Français? Je parlais au début du rôle néfaste de l'intermédiaire, le maître de l'échange, celui qui se met toujours entre nous deux pour manipuler les deux et foutre sa merde. On a un vrai problème en France avec les intermédiaires. Il faut que nous nous passions des intermédiaires au sens le plus absolu du terme. Ce n'est pas à Zemmour de nous dire comment on doit régler le problème avec les musulmans. Et comme par hasard, sa solution, comme par hasard, Gaza, Israël arrive derrière. Je pense qu'il y a un problème avec les banlieues, mais à la limite, la méthode corse serait amplement suffisante. Affirmer un peu de virilité, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ces gens nous respecteraient beaucoup plus, et je le sais, parce que ça fait des années que je suis sur le terrain, si on était simplement un peu moins Bernard Montel, un peu moins SOS racisme, et un peu plus simplement français. En réalité, quand les gens limitent les intermédiaires et les manipulateurs, ça se passe plutôt bien. Et en fait, il y a des solutions à trouver d'urgence, mais si on veut que ça marche, il faut surtout se passer des gens qui sont des pompiers pyromanes, qui prétendent régler le problème qu'ils ont créé de A à Z. D'ailleurs, ça, on va y revenir. Hein. Alain va y revenir sur qui amène l'immigration, etc. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que la plupart des identitaires ou même des droitards, parce qu'il y a pareil, il y a toute une sociologie du droitard. Hein. Il y a des droitardés identitaires, d'autres qui ne le sont pas, etc. Mais c'est vrai que finalement, la plupart des gens, moi-même, me reprochent à moi ou à Soral notre dignitude d'être trop sympa envers l'immigration ou surtout la question de l'islam en France. Mais évidemment qu'on est conscient de ce problème-là. Même si Soral aujourd'hui ne vit plus en France, moi je vis encore, surtout à Perpignan. Donc vous savez que là-bas, voilà, il y a énormément de gens qui viennent du Maghreb, il y a énormément de gitans, il y a énormément et même pas forcément que de la couleur de peau tout simplement, il y a aussi énormément de cas sociaux. Et évidemment, on est conscient de tout ça. Mais le problème, c'est pas de créer un conflit,
Parce que si on fait toute la journée, si on se plaint de eux, finalement, déjà de une, on met notre énergie dans quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le mec qui te dit oui, mais Kentra, tu ne parles pas assez des problèmes liés à l'immigration et à l'islam. D'accord, mais si je le fais, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Finalement, je vais me faire des ennemis pour rien. Les musulmans vont se dire ah bah Kentra, il critique, donc finalement, non, ça sert à rien, c'est un ennemi. Et je vais me prendre des ennemis pour rien, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? De même que si on parle constamment, comme le fait Vincent Lapierre, Zemmour, etc., si on ne parle que des conséquences, finalement, on ne fait pas avancer le problème. On n'apporte aucune solution. Aucune. Aucune. Parler de rémigration, c'est pareil, c'est ridicule. Tout ça n'est pas viable, à moins qu'on ait le pouvoir. Mais vous savez très bien qu'on n'aura jamais le pouvoir. Donc en attendant, pour éviter une guerre civile, c'est ça que je dis, c'est qu'au lieu de critiquer bêtement des personnes qui sont complètement manipulées de A à Z, que ce soit les cas sociaux, que ce soit certaines personnes, pas toutes, mais certaines personnes en banlieue qui foutent la merde, certains parasites, etc. Au lieu de les critiquer de vive voix et de s'en faire des ennemis pour qu'il y ait affront, parce que c'est ça finalement, ça donne, vous savez, l'opération Gros Lardon, pour ceux qui se souviennent du petit groupe d'identitaires commandité par Gros Lardon qui s'est fait avoir en banlieue, qui ont voulu faire une descente en banlieue et ils se sont fait évidemment, ils se sont fait passer à tabac parce que les mecs, ils ne sont pas préparés quoi. C'est ça que vous voulez? Moi je me souviens même à l'époque, quand j'étais chez Zemmour, il y avait des groupes de jeunes qui faisaient du militantisme, ils allaient au casse-pipe. Ils faisaient des collages d'affiches, ils se faisaient passer à tabac par des mecs racistes, trucs, machin. Et c'est pas Zemmour qui colle ses affiches à 2 h du matin et qui se prend des coups de couteau, qui se prend des agressions, qui se fait passer à tabac. C'est pas lui. Ben non, lui, il est chez lui, les pieds devant la cheminée. Et c'est les gens comme nous, moi à l'époque quand j'étais Zemmourien, maintenant je ne le suis plus, mais c'est les gens comme nous et d'autres qui sont fâchés de ça, mais qui n'ont pas les moyens d'agir. Donc ils veulent agir par le militantisme, par les petits actes du quotidien. Et finalement, voilà, ils se font passer à tabac et ils se font des ennemis pour rien finalement. Alors que moi, ce que je propose, et ce que Soral propose aussi, c'est une version plus rationnelle, plus pragmatique, d'apaiser les tensions. De dire, bon voilà, il y a un problème, l'immigration, il y a un problème, les cas sociaux en France, l'abrutissement, la culture, etc. Moi, voilà, faisons de tout ça une analyse générique et générale, essayons de parler des conséquences et des causes. Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là n'arrivent pas à s'élever? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là on n'arrive pas justement à se sentir proche d'eux? Parce qu'on a une identité différente, parce qu'on a un dialecte différent, parce qu'on a une religion différente, etc. Parce qu'on ne vient pas du même milieu social. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut dénoncer. C'est les tenants et les aboutissants, les conséquences et les causes. Pour moi, c'est le plus important. Parce que sinon, voilà, on peut faire comme Vincent Lapierre ou tous les autres, ou comme Frontière, etc. Ne parler que des conséquences, mais ça n'apporte aucune solution. Et si les solutions, elles sont viables, oui, rémigration, etc. Mais ça, il faut avoir le pouvoir. Hein. Et avant d'avoir le pouvoir, là, quand on voit déjà ce que se prend Marine Le Pen dans la gueule, et elle est dédiabolisée, elle est dans la politique depuis 30 ans, etc. Donc imaginez maintenant des guignols qui font des vidéos, qui essayent de se lancer, ça va demander pareil. 20, 30 ans. On fait quoi en attendant pendant 20, 30 ans? On se fait passer à tabac? C'est ça? On continue de se faire cracher dessus, etc. Parce qu'on rentre dans l'affront bêtement? Bah non, je préfère apaiser les tensions, vivre dans un pays où justement on essaye de créer un dialogue pendant plusieurs années, le temps justement d'arriver au pouvoir ou en tout cas de pouvoir, je ne sais pas moi, proposer des lois, essayer d'avoir plus de... C'est le but de la politique, quoi. C'est de rendre la vie des citoyens meilleure. C'est ça en réalité. Voilà. Dont l'objectif, comme vous l'avez remarqué, n'est pas la France, n'est même pas de chasser les musulmans de France. C'est que la France s'aligne sur Israël, c'est qu'un identifie le problème au problème israélien pour que nous nous soumettions au sionisme. Et deuxièmement, ce qui est proposé aux musulmans, j'ai bien compris, c'est pas qu'ils partent, on leur dit il faut choisir entre être français et musulman. Ça veut dire renoncer à votre religion, renoncer à croire en Dieu, devenez des consommateurs décadents, comme nous avons déjà soumis les catholiques depuis Vatican II, avec le pape François, qui n'est jamais qu'un VRP du droit de l'homme. Hein. Et là, on acceptera que vous restiez. C'est-à-dire, soumettez-vous à notre puissance et à notre autorité. Et la puissance de qui? Que représente Zemmour, excusez-moi? Pour qui roule-t-il aujourd'hui? On a découvert hier, comme j'annonce depuis des mois, qu'il ne roule même pas pour le Front National. Hein. Il a dit que Marine était une gauchiste et une imbécile. Hein. Il roule pour qui? Il roule pour le candidat le plus sioniste de tous qu'ils essaient de faire revenir, qui est Sarkozy. Parce que même les sionistes ont peur de Juppé, parce que Juppé, c'est le candidat des Américains, et il est possible que Trump gagne demain, vous voyez?
Donc, et Trump, il n'a pas forcément envie de continuer sur la même ligne néoconservatrice, où ils viennent d'allouer un budget à Israël de je ne sais pas combien de milliards, et d'avoir la virilité et l'intelligence de ne pas se tromper. Car je pense qu'il y a vraiment un problème en France d'immigration et de musulmans, c'est vrai, mais d'abord ces gens ne sont pas venus comme des guerriers, je rappelle, on les a fait venir, comme tu l'as rappelé, on a fait tout pour qu'ils ne deviennent pas de bons Français. Rappelons-nous tout ce qu'on leur a appris les éducateurs trotskistes dans nos écoles depuis les années 70-80. Rappelons-nous le rôle mortifère de SOS Racisme de M. Julien Drey. Et qui était derrière SOS Racisme? Bernard-Henri Lévy, Julien Drey, les étudiants juifs de France. Hein. Il n'y a pas à se tromper aujourd'hui. Systématiquement, quand on tire sur la ficelle, c'est les mêmes qu'on voit derrière. Hein. Et M. Zemmour nous a appris récemment qu'il pratiquait, qu'il avait 2 frigos pour séparer le lait de la viande et qu'il portait bien caché sous sa chemise. Ça aussi, on va y revenir, chers amis. J'ai retrouvé l'article. Une chaîne dorée où il y avait les rouleaux de la Torah. Alors moi, c'est là où je m'adresse aux identitaires et aux patriotes sérieux. Je suis tout à fait sérieusement convaincu que la France doit redevenir un pays chrétien, avec une religion officielle, hein, une religion d'État qui est le catholicisme, et avec donc, puisque les choses seront claires, des religions invitées, comme l'islam, car il est normal qu'un travailleur qu'on a fait venir de religion musulmane ait droit de pratiquer sa religion dans des lieux décents. Ouais. C'est le minimum. Mais dans une France qui s'appartient avec des dirigeants français, patriotes et catholiques, on pourra gérer sainement la situation, comme Poutine la gère en ce moment. Car je vous rappelle que la vraie solution à la question islamique, c'est la solution corse au niveau du quotidien immédiat, qui est pas mal, hein, on se fait respecter. Hein. Et puis sinon, d'un point de vue sérieux, la solution à la Poutine. Poutine, quand les Américains, au moment de la destruction de la Russie, de l'ex-URSS, se sont pris dans la gueule la question tchétchène, Poutine, il a réglé virilement la question tchétchène. Et puis après, il a donné les pleins pouvoirs au fils de Kadyrov. Il lui a dit, voilà, nous sommes un grand empire, nous sommes un empire multiethnique et multiconfessionnel, c'est un fait, comme la France aujourd'hui est un pays... C'est un fait historique, un pays multiconfessionnel, de la part de notre histoire coloniale et de la décolonisation. Hein. Mais nous devons gérer le problème intelligemment et sainement. Et regardez comment Poutine traite sa minorité musulmane en Russie. Il la respecte parfaitement. Ces musulmans sont des patriotes. Il leur a refait la plus belle mosquée possible à Moscou récemment. Et je rentre de Moscou récemment, invité par Poutine, comme vous le savez, malgré l'interdiction du CRIF. Hein, l'arrogance de M. Kuckerman qui a pris Poutine pour François Hollande, c'est d'avoir demandé officiellement que je ne sois pas invité. 15 jours après, j'ai été invité, je vous signale. Donc, effectivement, regardons du côté d'un vrai chef d'État patriote et qui a redressé son pays malgré la malfaisance de toujours des mêmes forces. N'oubliez pas que les oligarques russes n'étaient pas que russes. C'était tous des Parisiens qui travaillaient avec la finance américaine et qui ont fait sombrer la Russie au moment de l'effondrement de l'URSS dans un tel chaos que l'espérance de vie russe moyenne était descendue à 52 ans. Normalement, ce qu'a fait Zemmour, de façon réitérée depuis plusieurs jours à la télévision, devrait lui valoir des procès d'UMRAP. Je n'ai rien entendu, je n'ai pas entendu de la LICRA qui me persécute. Je suis à plus de 30 procès par la LICRA, parce que je gère un mouvement qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Vous voyez ? Mais Zemmour lui peut dire en gros qu'il faut pacifier les banlieues musulmanes au phosphore blanc, sur le modèle israélien, sans n'avoir aucun procès. Je n'ai pas vu, il ne s'est pas fait virer ni d'RTL, ni du Figaro. Il y a quand même quelque chose de pourri en France. Et je vois des crétins, j'espère qu'il n'y en a pas trop ici, applaudir à Zemmour en disant « voilà un grand Français qui va nous sauver ». Ce type est en train de nous mettre dans la guerre civile pour l'intérêt d'Israël et l'intérêt de sa communauté bien comprise. Je rappelle que c'est un Maghrébin qui est devenu français par le décret Crémieux. Vous relisez La Grande Peur des Bien-Pensants de Bernanos pour voir comment ça s'est passé en 1871. Donc c'est un professionnel de la trahison. Hein. C'est simplement un Maghrébin parisien qui est en train de nous expliquer que nous devons ratonner demain les musulmans français. Voilà. Alors là, franchement, ça c'est bravo, quoi, bravo. Moi, c'est le genre de vidéos qui m'ont à l'époque, qui m'ont complètement éveillé, hein, qui ont fait justement, je suis sorti un petit peu de cette haine irrationnelle, disons, à une certaine grille de lecture et compréhension des choses. C'est comprendre justement le problème migratoire sous toutes ses formes. C'est ça qui est très important. C'est comprendre le problème migratoire sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Pas juste de manière binaire. Il y a des amis et des ennemis. C'est pas ça. Il y a des gens qu'on fait venir volontairement pour des intérêts supérieurs. Par exemple, renseignez-vous sur qui finance les associations justement, ces associations qui justement aident les migrants à venir en Europe et en France. Renseignez-vous sur qui les finance, etc. Pareil avec l'époque de Touche pas à mon pote,
les éducateurs de banlieue, etc. C'est par là que ça commence. Et aujourd'hui, encore plus avec le rap, etc. Et la culture Snapchat et compagnie qui n'aide pas forcément. Alors, j'ai retrouvé l'article, hein, justement, où on a le témoignage de Zemmour qui se fait interviewer dans un journal. Euh, donc là, il nous est dit, voilà, c'est ce qui explique pourquoi il confond assimilation et dissimulation. Il se trahit lorsqu'il déclare: c'est comme moi, je m'appelle Éric Justin Léon, mais à la synagogue, je m'appelle Moïse. Voilà. Donc c'est le premier à dire que justement, c'est le premier à faire des scandales sur les prénoms étrangers en France, à dire voilà, Corinne, ça vous irait très bien. Bah oui, mais bon, est-ce que tu fais pas la même chose finalement? Alors finalement, est-ce qu'on peut dire que Zemmour, voilà, c'est un petit peu. Effectivement, il donne l'exemple d'une certaine manière dans la rue. C'est que dans la rue, c'est vrai qu'on ne dirait même pas qu'il est religieux ou quoi que ce soit, hein. C'est l'exemple, c'est un petit peu comme Jean Messia, tout ça. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a un petit peu d'hypocrisie, puisque voilà, à la synagogue, je m'appelle Moïse. Et par contre, il veut empêcher les gens à la mosquée de s'appeler Mohamed ou Abou. Donc, et encore une fois, c'est très synthétique, hein. C'est vraiment il y a une volonté de semer une sorte de chaos, effectivement, de semer une sorte de chaos que lui d'ailleurs n'aura jamais besoin de vivre, parce que c'est quelqu'un qui vit dans des très beaux quartiers, et si jamais ça pète, il pourra toujours se casser en Israël. D'ailleurs, il a envoyé un de ses fils en Israël, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, et c'est comme d'habitude, quoi. C'est comme Meir Habib, tout ça. C'est des gens qui ont des résidences secondaires en Israël ou dans d'autres pays même, hein. C'est ça le problème, c'est que toutes ces élites-là foutent la merde, et c'est le peuple qui en prend plein la tronche. Ça, c'est pas eux. Parce que eux, dans tous les cas, même si ça pète, bah regardez Macron pendant les Gilets jaunes, hein, il était prêt à prendre l'hélicoptère. Quand les Gilets jaunes étaient devant l'Elysée, il était prêt à prendre l'hélicoptère. Il y avait ses gardes du corps devant. C'est-à-dire, nous, demain, s'il y a une guerre civile, on n'aura pas de garde du corps. C'est des gens, ce sera mano à mano, quoi, hein. Ce sera couteau contre couteau, malheureusement. Tu vois. Et là, il n'y aura personne. On devra protéger les nôtres, j'ai envie de dire. Donc, et c'est moi, j'ai pas envie que ça arrive. Donc, comme j'ai pas envie que ça arrive, j'essaie de trouver un climat, justement. J'essaie d'instaurer un climat de dialogue et d'apaisement entre nous, Français, patriotes, je dirais même autochtones pour certains, pas forcément que autochtones, et une population qui est française mais étrangère, d'origine étrangère, qui n'a peut-être pas la même culture, la même identité, la même religion, mais ce n'est pas pour autant que j'en fais des ennemis à combattre. J'en fais des gens avec qui il faut trouver un dialogue pour pouvoir à terme pouvoir vivre convenablement. Vivre convenablement justement, sans pour autant nous honnêtes Français se voir peut-être grand métissé ou alors tout simplement réduit, peut-être pas réduit à néant, mais effectivement en perte totale d'identité et de culture. Voilà, c'est tout simplement, tout simplement. Et après, au-delà de tout ça, il y a aussi la question du grand capital qu'il faut prendre en compte, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors pareil, hein, on voit une autre Éric Moïse Zemmour, célébrant les fêtes juives et les bar mitzvahs de ses fils, est marié à une juive séfarade. Alors c'était avant, maintenant il sort avec Sarah Knafo, qui est d'ailleurs encore une juive aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, après il fait ce qu'il veut, hein. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas le judaïsme à proprement parler, hein, absolument pas. Vous le savez, dans ces vidéos, on essaie toujours de faire la part des choses. Le problème, encore une fois, c'est que voilà, il reproche à des religieux en France certaines choses, notamment aux musulmans, que lui-même, en fait, ne pratique pas en tant que justement religieux, non pas musulman, mais juif. Et c'est ça qui est dérangeant, en fait, c'est ce deux poids, deux mesures. C'est de dire, voilà, il faut être dur avec les musulmans, il faut les interdire d'aller dans leur lieu de culte, les interdire de se retrouver entre religieux, etc. Mais lui, par contre, il ordonne qu'on l'appelle Moïse à la synagogue. Et là, vous allez le voir, effectivement, on a des révélations. Il a même un petit collier avec les écritures de la Torah. Donc effectivement, là, on se dit, imaginez 2 secondes, si on avait des musulmans en France qui avaient des colliers avec les écritures du Coran, ça ferait polémique. On sait déjà que demain, Pascal Pro ferait 3 éditos dessus, quoi. Donc ça, on fait juste que pointer cette chose-là, en fait, hein. On ne reproche pas quoi que ce soit. On démontre juste qu'il y a un petit peu d'hypocrisie sur les personnes influentes, qui ont de l'influence. Bref. Donc dans un article, ça s'appelle La règle du jeu. C'est quelqu'un qui a fait un article, c'est Marc Knobel. Et en fait, il reprend justement, pareil, un article du Point qui nous dit... donc selon Olivier Pardo, alors Olivier Pardo, il a fait parler de lui en plus, hein, vous savez, c'était le fameux avocat qui est passé chez 24 News, si je ne dis pas de bêtises, qui avait fait polémique. Et donc en fait, c'était l'avocat de Éric, je ne sais pas s'il l'est encore, et il dit donc de Éric Zemmour, Éric est très traditionnaliste, il fait le Shabbat, ses enfants ont célébré leur bar mitzvah.
Éduqué dans la tradition juive, Éric Zemmour dit cependant au Point en 2014 ne pas croire en Dieu. Bon, ça c'est son côté intellectuel français, fan de philosophie, de littérature, etc., qui fait que peut-être il se pose des questions de manière plus rationnelle. Il ne croit peut-être pas en un créateur, effectivement, ça peut se comprendre. Même s'il suit rigoureusement les rites du judaïsme, il précise qu'il fait la prière du Shabbat avec son épouse et ses enfants. Il lit un passage de la Torah en début de repas et il ne répond pas aux SMS le vendredi à la nuit tombée, car il respecte l'interdit de l'utilisation des appareils électroniques. D'ailleurs, ça me rappelle un micro-trottoir que j'ai fait où je parlais justement d'une manifestation, enfin j'étais allé à une manifestation pro-palestinienne et en sortant de cette manifestation, j'ai croisé un rabbin et j'ai voulu le questionner et il a refusé de me répondre parce qu'on était vendredi. Il a dit voilà, je ne dois pas être en contact avec des objets électroniques. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Le samedi, tout au moins, jusqu'au décès de son père en 2013, Eric le rejoint régulièrement à la synagogue rue Vauquelin. Voilà, donc là, c'est ce qu'on peut lire sur Éric Zemmour. Il dit « Je ne crois pas aux communautés, je ne crois qu'à la communauté nationale, je ne crois qu'à des citoyens français de confession juive. C'est comme ça que je me considère. » Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui fait pas l'unanimité. C'est-à-dire qu'il faudrait demander à Zemmour, met-il la République ou même je veux dire, la France au-dessus de sa religion ou l'inverse? Parce que c'est vrai que du côté des musulmans, la plupart disent que le Coran est au-dessus, leur religion est au-dessus de la République ou de la France. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'individu, ce n'est pas la France qui nous guide, ce sont nos idéaux. Alors ça, ils peuvent être religieux, ils peuvent être philosophiques. Je sais que même moi, ce qui me dirige, c'est mes idéaux vertueuses. C'est certains écrits que j'ai pu lire, ceux de Marc Aurèle, le Dhammapada de Bouddha, évidemment. C'est ça qui me guide au quotidien. C'est être, comme dit Marc Aurèle, homme de bien. Ce ne sont pas les lois françaises qui dictent ma façon de vivre. Ce ne sont pas le droit français. Ce ne sont pas les droits de l'homme. Ce ne sont pas quoi que ce soit. Ou même les lois de la République. Qu'est-ce que c'est la République? C'est rien. Moi, ce qui me guide, ce sont mes idéaux personnels, individualistes. Et c'est logique, j'ai envie de dire. On ne peut pas reprocher aux gens de mettre leurs idéaux personnels, donc certains religieux, au-dessus de la République et de la France, dans un monde où constamment on nous répète qu'on doit être différent, on nous vend la différence. Toutes les grandes marques aujourd'hui de vêtements, etc., nous vendent toujours de « soyez différents, ne mangez pas comme tout le monde, ne vous habillez pas comme tout le monde, osez la différence, soyez individualiste, voilà, pensez à vous, pensez à votre bien-être, etc. » Et derrière, on nous demande de nous ranger derrière la République ou la France. Ça dépend, qu'est-ce que c'est aussi, qu'est-ce que c'est? Parce que je pense que tout ça n'est pas bien établi, pas du tout, pas bien établi du tout. Et ça revient directement dès les premiers pas en école primaire, en collège, lycée. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? Je ne suis pas sûr que c'est non plus très concordant. Et ça ne fait pas de nous, en fait, l'école nous formate à devenir des gens moyens, médiocres, des bons petits toutous du système pour consommer et ne jamais penser, justement. On nous empêche de penser par nous-mêmes. Et je pense que c'est ça qui dérange en réalité. C'est ça qui dérange. Donc ce serait sympa que Zemmour réponde. D'ailleurs, voilà, pourquoi pas lui envoyer cette vidéo, hein, chers amis, hein, avec toute amicalité. Hein. Voilà, met-il les lois de la Torah au-dessus de la France ou de la République? Voilà, ce serait vraiment une question à laquelle il devrait répondre. Et pour finir, évidemment, je ressors le fameux, souvenez-vous, le fameux, comment on appelle ça? C'est le... Non au voilà, une pétition. Non au national-sionisme, une pétition lancée par le collectif pour la plus grande France dans le but de lutter contre les tensions communautaires et l'instrumentation des questions identitaires. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça, c'était un post donc, de ER en 2018. Oh, ça date maintenant. Et c'est vrai que c'est à une époque, à l'époque, il y avait déjà des tensions communautaires, mais pas comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qui rajoute en plus des tensions communautaires, c'est qu'il y a tous les médias. Maintenant, il y a des gens comme moi qui font des capsules de vidéos quotidiennes. Bon, moi, ça va, je suis vertueux, j'appelle pas un tel à tuer un tel ou à critiquer un tel. Justement, j'appelle au dialogue. Mais certains font des vidéos où ils appellent clairement à des tensions communautaires. On a maintenant les médias, on a l'actualité omniprésente dans nos quotidiens. Donc effectivement, ce petit texte non au national-sionisme que je vais vous lire évidemment, je pense et vraiment il faut le remettre en avant parce que c'est quelque chose de très intéressant. Je pense même qu'il faudrait le mettre à jour parce qu'entre-temps, il y a encore plus de choses, notamment avec le relancement du conflit israélo-palestinien. Alors, parce que le premier grand remplacement fut d'abord celui qui s'est opéré partout dans les médias.
Parce que pas de grand remplacement sans grand remplaceur. Parce que la communauté de gauche est la principale responsable de l'immigration de masse et la communauté de droite la principale responsable de la radicalisation communautaire. Parce que les racailles ne sont pas les enfants de l'islam mais de SOS à racisme. C'est vrai que vous allez dans des pays même comme les Émirats Arabes Unis, c'est un pays qui est régi par la charia et les règles coraniques. C'est pas du tout les mêmes que vous avez à Porte de la Chapelle. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout les mêmes musulmans. Donc c'est ça déjà pareil. Il faudrait une sociologie de l'islam, de voir selon les pays, selon les classes sociales, selon les revenus. Parce qu'un Émirati qui gagne des millions d'euros par an ne se comporte pas de la même manière religieusement qu'un mec de Sarcelles qui touche les ascédiques et les allocs. C'est pas du tout pareil. Hein. Ou alors un cadre supérieur qui a réussi, etc. C'est pas du tout pareil. Parce que le suicide français, donc ça fait référence au livre d'Éric Zemmour, est une tentative d'assassinat et qu'Éric Zemmour connaît parfaitement l'assassin. Parce que si Renaud Camus veut lutter contre le grand remplacement, qu'il commence déjà par faire des gosses. Parce qu'un patriote authentique doit tout faire pour éviter la guerre civile. Bah évidemment, on doit éviter d'alimenter. D'ailleurs, je dirais même, au-delà d'être un patriote authentique, qu'est-ce que c'est l'Europe? Qu'est-ce que c'est la France? C'est quand même l'helléno-christianisme. C'est justement l'alliance de Socrate avec le doute et la raison grecque, ainsi que l'amour universel du Christ, de tendre la main. Et justement, c'est ça la France. C'est cet universalisme français, c'est celui de toujours aller plus haut et plus loin dans le progrès grâce à notre doute et à la raison grecque, celle de toujours remettre tout en question, celle de toujours aller plus loin dans ce qu'on appelle le logos, et de l'autre côté, de ne pas faire aux autres ce que nous n'aimerions pas que l'on nous fasse. Et ça, c'est une phrase du Christ, je veux dire, c'est logique. C'est ne pas faire juste. Et là, on prend l'exemple d'Israël-Palestine, c'est exactement ça. Aujourd'hui, si moi je dis toujours qu'il faut pardonner à Netanyahou, à Meir Habib et à tous ces gens-là, pas dans le sens pardonner, ah c'est pas grave, on oublie. Non, non, il ne faut pas oublier, surtout pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas les attaquer avec les mêmes armes qu'eux. Moi je dis à Meir Habib et à Netanyahou, il faut justement les combattre par le verbe, il faut les combattre par la science du verbe. Il ne faut pas la combattre avec des bombes comme ils font contre les Palestiniens, parce que nous ne sommes pas comme eux. Et justement, c'est ce que disait Sénèque. Il disait le meilleur moyen de lutter contre un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Et c'est ça aujourd'hui la grandeur, et justement c'est ça aujourd'hui la puissance de la France, et la puissance notamment de sa morale chrétienne. C'était de ne pas faire à nos ennemis ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Parce que nos ennemis, eux, utilisent des armes et utilisent des méthodes qui relèvent qui sont nauséabondes. Et on ne veut pas leur ressembler. Et on ne veut pas leur ressembler, on ne veut pas se mettre à leur niveau. Et ça, c'est très important, c'est quelque chose qu'il faut se répéter tous les jours. Moi, ça fait des mois et des mois que je le répète dans mes vidéos et maintenant, c'est ancré dans moi. Je ne fais plus aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Et voilà, c'est ça qui dicte mon quotidien. C'est pas la République, c'est pas… non, c'est pas le dîner du CRIF, c'est pas… Bah non, pas tout ça, malheureusement, je ne sais pas malheureusement, mais non, c'est pas tout ça. Moi, c'est la vertu, c'est homme de bien, c'est… Voilà. Et c'est un concept helléno-chrétien, je suis désolé, voilà. D'où l'importance d'une certaine manière d'être, pas forcément religieux, mais de s'intéresser aux textes religieux, de s'intéresser à la vie du Christ, de s'intéresser à la vie de Socrate, de s'intéresser à l'histoire. Parce que vous vous rendez compte que les grands hommes qui ont façonné l'histoire sont souvent des gens bien, ou souvent des gens qui se sont battus pour le bien. Bouddha, Jésus, Socrate, ce sont des exemples. Et ils avaient comme ennemis, justement, des gens qui, eux, voulaient se maintenir au pouvoir uniquement par opportunisme, parce qu'ils avaient des intérêts. Donc ils se maintenaient au pouvoir et ils vilipendaient et martyrisaient ceux qui essayaient de faire le bien. Parce que faire le bien, c'était nuire aux intérêts de ces petites élites. Et aujourd'hui, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Et Jésus, Kentra, c'est pareil finalement. Tu vois, ça revient à ce que disait Soral. Si Jésus était vivant, aujourd'hui, il serait à ma gauche, tu vois. Mais c'est vrai. Parce que voilà, c'est aujourd'hui, nos ennemis sont communs. On se bat contre ceux qui essayent de créer des tensions communautaires dans le but de déstabiliser notre beau pays qu'est la France. Voilà, c'est tout. Donc évidemment, voilà, il est assez grand, cette pétition, elle est assez longue. Mais voilà, globalement, parce que nous sommes les nationalistes français authentiques et légitimes, c'est ça. Parce que la question raciale doit toujours s'articuler avec la question sociale. Et oui, nationale ne va pas sans social, c'est évident. Donc voilà, parce que dès la naissance du christianisme, les tenants ont persécuté le Christ et ses disciples. Ah bah bien sûr, hein, qui a tué le Christ? Voilà, c'est ça qu'il faut se souvenir, qui a tué le Christ? Et ça suivra ma vidéo d'aujourd'hui aussi, de Van der Leyen, qui dit que les valeurs de l'Europe, ce sont le Talmud. On va y revenir, hein, j'en ferai une vidéo.
On va y revenir, mais c'est très important. Voilà, donc ça fait du bien des fois de se remémorer certaines vidéos, certaines conférences, pas forcément que de Soral, hein, de plein de gens, c'est ce que je fais aussi sur ma chaîne, je remets des vidéos à jour parce que justement ça fait plaisir de se dire que finalement ce qui s'est passé hier se répète aujourd'hui. Et c'est ce que dit Bouddha, tout est éphémère finalement. Il n'y a rien d'éternel. Et finalement c'est toujours le même cycle qui revient, c'est le concept de la réincarnation d'ailleurs, hein. On se réincarne constamment, finalement nous avons plusieurs vies. Bon après ça c'est des concepts un peu religieux, philosophiques, ésotériques, mais voilà. Donc en conclusion de cette vidéo-là, chers amis, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Mettez-moi votre avis. Je pense que c'est la façon la plus rationnelle justement de régler le problème en France et de trouver des solutions. Ce n'est pas forcément de parler que des conséquences. Il faut en parler. Il faut en parler. Mais il ne faut pas parler que de ça. Soyons honnêtes, soyons bons et essayons de trouver des solutions. Et trouver des solutions, ça passe par la culture, ça passe par s'informer et ça passe notamment par la vertu et par la science du verbe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.